Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un film français sorti tout récemment en salle, un petit truc en plus, réalisé par Artus, avec donc dans les rôles principaux Artus, Alice Belaïdi et Clovis Cornillac. Alors le résumé en quelques mots, donc pour échapper à la police, deux braqueurs en cavale, donc un père et son fils, sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour handicapés, le père se faisant passer pour un éducateur spécialisé et le fils pour son pensionnaire. C'est donc le début des problèmes et en même temps une formidable expérience humaine qui va les changer à tout jamais. Alors pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien, tout d'abord, je dois vous dire que il y a encore 2 semaines, je ne connaissais encore rien de ce film. Je n'en avais même pas entendu parler. Voilà, en fait, il a fallu que j'en entende parler à la radio via une chroniqueuse cinéma sur une radio belge, qui a parlé de ce film en disant que apparemment il faisait le buzz de par son sujet, donc le fait qu'il traitait de jeunes adultes handicapés pris en charge par des associations et que suite à ça le film avait fait beaucoup parler de lui, que d'ailleurs il a je veux dire, pour un budget modeste, il a donc fait 1 million d'entrées en un petit peu plus d'une semaine. D'ailleurs, voilà, je veux dire, après avoir vu le film, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Là, je pense que il en est seulement à sa deuxième semaine, pardon, d'exploitation en salle, et il a déjà atteint apparemment les 2 millions d'entrées. Donc, on se dirige visiblement tout droit vers film phénomène entre guillemets, enfin dans le sens où il attire beaucoup de gens, un peu à la qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on va dire, intouchable, ou on pense inévitablement à Bienvenue chez les Ch'tis. Bon, après, de là à ce que un petit truc en plus fasse 19, 20 millions de spectateurs ou je ne sais quoi, ça c'est une autre histoire. Et puis de toute façon, c'est au fond, ça veut rien dire, hein. Je suis le premier à dire que c'est pas parce qu'un film fait 20 millions de spectateurs que c'est un chef-d'œuvre. Coucou les ch'tis, sauf quand on s'appelle Titanic et qu'on est James Cameron. Mais bon, bref, nous ne sommes pas là pour parler chiffres. Et donc tout ça pour vous dire que j'étais quelque peu intrigué, non pas que parce que le film fait le buzz en ce moment, hein, je veux dire, mais parce que vous me connaissez, hein, moi je veux dire, je suis le premier à défendre les bonnes comédies françaises, en tout cas les comédies françaises qui traitent de sujets un peu particuliers. Il y a quelques semaines, je vous ai parlé notamment du film Nous les Leroy avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg, qui était plutôt une bonne petite surprise, hein, pas le film du siècle, elle doit être là, mais voilà, c'était un film bon, qui était voilà clairement une comédie dramatique qui traitait du divorce et de manière à la fois poignante, tout en se permettant d'être humoristique. Alors ici, dans un petit truc en plus, même si on peut pas véritablement qualifier le film de comédie dramatique, voilà, on est quand même dans une comédie, vous l'aurez compris au résumé, qui traite quand même d'un sujet délicat, voilà, de personnes handicapées. D'ailleurs, pour la petite histoire, mais ça je vais y revenir, mis à part, bon, Artus, Alice Belaïdi, Clovis Cornillac et deux autres comédiens qui incarnent les éducateurs, donc bon, mis à part toutes ces personnes-là qui sont des comédiens professionnels, les autres comédiens sont tous des non professionnels, c'est-à-dire que ce sont de véritables personnes handicapées. Voilà. Et d'ailleurs, certains n'ont pas manqué de faire le rapprochement avec le film, vous le connaissez tous, c'est le 8e jour de Jacob Van Dormal, sorti il y a 28 ans. Alors je le dis tout de suite, hein, on est face à deux films complètement différents. Bon, ici, Artus le dit lui-même, hein, donc qui est à la fois le réalisateur et le comédien de son propre film, a clairement voulu réaliser une comédie, tout en traitant de sujets qui lui tenaient à cœur. Alors je vous avoue que je vais être honnête avec vous, je ne connaissais pas du tout Artus. Voilà, moi vraiment, j'y suis allé presque vierge de toute information, hein, et de ce que j'ai pu comprendre, durant ces one-man shows, il jouait déjà des personnes handicapées. Donc le handicap, c'est visiblement un sujet qui le tient à cœur et raison pour laquelle il a choisi d'en faire le sujet de son film. Et donc, en tout cas, voilà. Donc c'est un film qui fait beaucoup parler de lui en ce moment et qui visiblement, de par son sujet, attire un très grand public. Voilà.
Donc voilà, maintenant je vais aller à l'essentiel. Donc globalement, qu'est-ce que j'ai pensé du film? C'est une bonne petite comédie. Voilà, c'est un bon divertissement. C'est clairement pas le film de l'année. C'est pas non plus un grand film. Il y a quand même pas mal de petits défauts qui. Alors voilà, je le dis. Hein, je veux dire, voilà, on sent que Artus a voulu faire un film vraiment sans grande prétention, un film, hein, je le disais, qui doit vraiment plaire à tout le monde, et c'est peut-être un peu ce qui m'a par moment rebuté, j'ai envie de dire, hein, cette envie de vraiment de ne pas à la fois trop verser dans le pathos, et ça je vais dire tant mieux, et en même temps en faire beaucoup au niveau de l'humour. Donc voilà, je vais vous énumérer tout ça. Ben, je vais d'abord commencer par le scénario. Alors déjà, en termes de scénario, ben, on retrouve un thème qui a déjà été utilisé dans énormément de comédies, hein, à savoir ce qu'on peut appeler le choc des cultures. Donc c'est-à-dire qu'on a deux protagonistes qui, pour échapper à leurs problèmes, sont contraints de se réfugier dans un milieu qu'ils ne connaissent absolument pas et qui n'a rien à voir avec leur mentalité. On trouve ça notamment dans Some Like It Hot, donc Certain Show de Billy Wilder, donc chef-d'œuvre absolu. Si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. Où on avait donc dans ce film Jack Lemmon et Tony Curtis qui trouvaient refuge dans un orchestre féminin et qui étaient contraints de se travestir en femme pour échapper aux mafieux qui les traquaient. On retrouve également un peu la même idée dans les aventures de Rabbi Jacob, hein, avec Louis de Funès, où vous aviez Victor Pivert, hein, qui était contraint de se faire passer, donc de se déguiser en Rabbi Jacob pour échapper également à des tueurs. Euh, donc voilà, c'est un canevas qui a déjà été, ou encore, je ne l'ai pas encore cité, mais dans Sister Act avec Whoopi Goldberg, hein, qui trouve refuge dans un couvent et qui se fait passer pour une bonne sœur pour échapper à la mafia. Donc voilà, donc je vais dire un thème ultra récurrent que Artus utilise avec parcimonie d'ailleurs, d'autant plus que je vais dire, voilà, le film à ce niveau-là est quand même assez bien rythmé, hein. Donc dès les premières minutes, voilà, je vais pas, c'est pas vraiment du spoil, mais voilà, je vais pas vous en dire trop, mais l'histoire commence vraiment dès le début, quoi. C'est-à-dire que on ne s'attarde pas non plus sur de trop gros détails, etc. Donc dès les premières images, on va les voir, je veux dire littéralement en cavale, et puis voilà, se faire passer directement pour la fois un éducateur et un handicapé, donc pour rejoindre la colonie. Donc vraiment, à ce niveau-là, Artus va directement à l'essentiel, au point qu'il y a parfois qu'il y a quelques ellipses dont on se dit que qu'elles auraient mérité d'être un petit peu plus développées. Voilà, mais ça, je vais y revenir. Mais en tout cas, c'est un ressort comique qui a fait ses preuves, hein. Les quelques films que je viens de vous citer, certains Lem Show, Rabbi Jacob, etc., sont quand même considérés comme des grands classiques de la comédie. Et honnêtement, faut dire que c'est assez efficace, comme je vous dis, hein, forcément, le choc des cultures, surtout concernant le personnage de Clovis Cornillac, hein, qui est vraiment le dur à cuire par excellence, hein. Je veux dire, le gars très passible et qui va devoir, qui va se retrouver confronté lui-même à des personnes handicapées. Voilà. Et alors, à côté de ça, il y a tout l'aspect, j'ai envie de dire, l'aspect découverte. Alors, le film, à proprement parler, n'a pas véritablement de structure narrative, donc c'est-à-dire qu'on va les voir, Artus et Clovis Cornillac, mais surtout Artus, donc petit à petit s'intégrer au fil de la colonie, se lier d'amitié avec les différents membres, etc. Mais de toute façon, je vais dire, le propos du film est clair, hein, c'est vraiment de faire comprendre que handicapés ou pas handicapés, ce sont avant tout des personnes comme tout le monde, qui méritent d'être respectées comme tout le monde, et surtout de vivre comme tout le monde. On a d'ailleurs je veux dire, pas mal de moments où on va voir l'un des handicapés qui est secrètement amoureux d'une autre pensionnaire handicapée et qui a du mal à lui avouer ses sentiments, et on va voir Artus justement qui va se lier d'amitié avec lui et qui va tout faire pour qu'il puisse lui déclarer sa flamme. Donc on sent qu'il y a vraiment, que je le répète, c'est un sujet qui le touche à cœur. Alors après, je ne connais pas la vie privée du bonhomme, et je ne sais pas
si bref, s'il a vécu, à ce niveau-là, mais on sent qu'il a vraiment envie de faire passer un message et de faire comprendre que, il faut respecter, ces différentes personnes. Alors en plus, ça j'avoue que c'est aussi quelque chose, que j'ai aimé, c'est qu'il y a moi je l'ai vu, comme ça, mais à un moment donné, on va voir, le personnage du père, donc Clovis Cornillac, qui va un petit peu se prendre la tête avec l'une des monitrices, donc jouée par, Alice Belaïdi, en lui disant que, qu'ils devraient faire autre chose, hein, donc donc les pensionnaires, faire autre chose que du coloriage, etc., faire des choses un petit peu plus stimulantes comme de la randonnée, de la natation, etc. Et donc on sent que oui, il y a vraiment une envie de traiter ces différentes personnes avec respect, comme comme de véritables adultes. Et donc ça, je l'ai vu un petit peu comme un pied de nez justement aux préjugés, hein. Je veux dire, maintenant, je ne sais pas comment ça se passe dans les institutions spécialisées, mais voilà quoi, j'y ai vu une manière de dire, écoutez, voilà, c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'il faut leur faire faire tout le temps du coloriage, du picotage, de la peinture. Voilà, pourquoi ne pas leur faire faire de vraies activités, quand je veux dire de la randonnée, du kayak, des choses comme ça, quoi. Et ça, je trouve que pour ça, le film est quand même très juste. Comme je dis, c'est pour moi son principal atout, hein, c'est que vraiment, il est très... on sent qu'il maîtrise bien son sujet, quoi, Artus. Et là, ça se sent, je vais dire, à tous les plans du film. Maintenant, là où j'ai quelques réserves, c'est au niveau de l'humour et aussi de la structure narrative dont je parlais justement. Alors, au niveau de l'humour, bon voilà, c'est un humour qui, je vous dis, le film se présente comme un feel-good movie, donc c'est un humour qui est, on va dire, qui est simple, pas simpliste, hein, mais je veux dire qui est susceptible de plaire au plus grand nombre. Voilà, il y a notamment et je vais dire comme ça, pas mal de petites idées que je trouve quand même intéressantes. Et on a l'une des monitrices du camp qui, voilà, qui est censée s'investir, je vais dire, pour les personnes handicapées, mais qui passe son temps à dire des gros mots, des grossièretés, et qui partagent le même avis, en guillemets, que Clovis Cornillac, à savoir que pour elle, on les prend un petit peu pour des cons, et qu'en plus, en tant que moniteur, ils soient un petit peu chiés à leur donner des activités. Donc, on joue aussi beaucoup, c'est ça, je ne l'ai pas dit, le comique de décalage, hein, forcément, hein, le fait que on se retrouve comme ça avec deux hommes qui n'ont rien à voir avec ce milieu-là et qui vont devoir faire comme si, plus le décalage, comme ce que je viens de vous dire, hein, avec cette monitrice. Donc là, ça fonctionne plutôt bien. Là où j'ai un petit peu plus de réserve, c'est au niveau des gags répétitifs, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de répétitions. Là, vous avez par exemple l'une des pensionnaires handicapées qui va se ramasser plusieurs fois accidentellement des ballons de foot dans la figure ou différents objets, je veux dire des ballons de foot, des frisbees, ce genre de choses. Alors à un moment donné, oui, je veux dire c'est drôle une fois, limite deux fois, mais après on a vite fait le tour. Enfin, moi, faut dire que l'humour répétitif, c'est pas vraiment ce que je préfère. On a également à un moment donné une blague de paix, hein, je veux dire, on peut le dire, hein, donc Artus, c'est l'un des moniteurs qui dorment dans la même chambre, et puis le moniteur en dormant qui pète. Enfin voilà, bon après c'est pas, voilà, je vais dire la séquence, je vais dire, est pas longue, elle dure peut-être 10 secondes. En soi, c'est pas bien méchant, mais comme je vous dis, quand je vais dire vraiment un humour comme ça très, je dirais pas très facile, mais très simple, quoi, très accessible. Mais qui fait sourire, hein, je veux dire, qui fait son petit effet. Alors maintenant, au niveau de la structure narrative, donc je vous disais, donc il faut savoir aussi qu'il y a quelques quiproquos dans le film. Alors bon là c'est, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un spoil, hein, mais bon voilà. En gros, si vous voulez, en s'incrustant, je vais dire, parmi la bande d'handicapés, eh ben on découvre qu'ils ont pris la place d'un vrai handicapé. Donc, qui devait normalement prendre le car avec eux, hein, je veux dire, dénommé Sylvain, mais qui finalement est arrivé en retard
Et alors, le Sylvain en question, qui est donc une vraie personne handicapée, va se retrouver à son insu dans un autre autocar avec des gens, en fait, des fêtards, hein, je veux dire, donc des jeunes qui partent faire la fête, on ne sait où. Alors, on va les voir dans le car, boire comme des trous, fumer, ben, voilà, vraiment faire la fête de manière intensive. Et alors, voilà, je vais dire comme ça, sous forme de montage alterné. Donc Artus va nous montrer ce personnage, donc Sylvain, qui va beaucoup se marrer, hein, visiblement, qui va même se faire bien intégrer au sein de ce groupe. Alors on va le voir danser avec les autres, on va le voir même bah, littéralement se bourrer la gueule, hein, je vais le dire comme ça, mais il n'y a pas d'autre mot. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est bah, au final, qui ne mène pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas vraiment de résolution concernant cette sous-intrigue. Voilà, c'est vraiment utilisé comme un running gag. Je vous dis le temps comme ça de 2-3 séquences d'à peine 3 minutes et c'est bon, ok, c'est comique, mais au final, si c'est pour ne rien en faire, bah pourquoi est-ce que tu assistes en nous montrant ça, quoi. Je veux dire, c'est pas. Donc, vous voyez, il y a quand même je vais dire quelques petites fausses notes comme ça, voilà, comme une envie, hein, que, comme je l'ai dit, de rassembler vraiment tous les types de publics, hein, les jeunes, comme les moins jeunes, comme les personnes plus âgées, mais comme je dis toujours, hein, techniquement, un scénario, comme t'es écrit un scénario avec des points bien précis, bah, tous les points doivent être bien structurés. Quand je dirais techniquement, cette histoire-là, avec Sylvain qui se retrouve embarqué dans un autre car, avec des gens complètement différents de lui, bah, aurait pu avoir une résolution, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est comme ça. Et alors enfin, bah, dernière petite réserve, c'est concernant la fin que je trouve un petit peu vite expédiée. Alors là, je ne vais rien vous dévoiler, mais en gros, la fin, je trouve, est un peu bâclée. Quand je veux dire, en gros, bah, voilà, quoi, c'est, disons que on pardonne assez facilement, quoi. Je veux dire, voilà, mais j'ai vraiment pas envie de vous dévoiler. Alors, comme je vous dis, il y a l'envie parce que le film est voilà, c'est un feel good movie, hein, je pense qu'on peut le dire, je pense même l'avoir assez dit. Donc encore une fois, il y a cette envie de oui, ok, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais dû faire, on n'a pas été correct, mais après tout, on a découvert qu'au fond, on s'aimait, on était de bonnes personnes, qu'on s'est réconciliés, etc. Et bon après, voilà, un film, c'est pas la vraie vie, hein, mais je veux dire, mais je me dis que peut-être la fin avec une ou deux séquences en plus, une vraie séquence de réconciliation pour le coup, ça aurait peut-être été beaucoup mieux. Voilà. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, parce que je voudrais pas encore qu'on vienne me dire, mais si la fin est nulle, alors ça veut dire que le film est nul. Alors déjà non, je ne dis pas que la fin est nulle, je dis juste qu'elle est bâclée. Voilà, pour moi, elle est bâclée. Elle est un peu expédiée en deux coups de cuillère à peau, mais voilà, la fin est bâclée, mais ça ne m'empêche pas de reconnaître des qualités au film, hein, je veux dire, voilà, donc il y a une vraie fin, mais c'est juste qu'elle est bâclée, voilà, elle est vite expédiée. Je trouve qu'il y aurait peut-être dû y avoir une ou deux scènes en plus pour l'approfondir. Voilà, maintenant, comme je vous le disais, bon, bah, concernant ce film, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, c'est vraiment un film qui est fait pour, j'ai envie de dire un peu pour toute la famille, enfin en tout cas pour un très large public, pas étonnant, qui cartonne, hein, je veux dire, déjà de par un sujet qui est susceptible de plaire au plus grand nombre, et je pense sincèrement que pour les personnes qui dans la vraie vie ont peut-être un proche handicapé ou ce genre de choses, bah, ça ne manquera pas de les toucher en plein cœur, d'autant plus quand et ça pour ça je ne peux que saluer Artus avec son souci d'authenticité, parce que mine de rien, avoir travaillé avec de vraies personnes en situation de handicap, c'est quand même une sacrée gageure, hein, disons-le, et c'est pas donné à tout le monde. Et donc vraiment, bah oui, je me dis que s'il a son petit succès, bah, je me dis pourquoi pas, d'autant plus que, alors même si on n'est pas sur de la grande comédie française, hein, que ce soit en termes de réalisation ou même d'humour, voilà, ça reste quand même très académique, très sage. Voilà, on n'est pas non plus dans de la purge, hein, je veux dire, voilà, je veux dire, c'est pas bouffe, c'est pas, je veux dire, on n'est pas dans la dernière gaudriole avec
Je sais pas, moi je veux dire comme les derniers films avec Didier Bourdon, Christian Clavier ou je ne sais quoi, en fait tous ces films qui ne m'intéressent pas. Bon, je veux dire ici on est quand même dans quelque chose déjà qui aborde un sujet, je le répète, mais très actuel et en même temps très délicat, que l'acteur réalisateur traite avec je vais dire beaucoup de respect et en même temps beaucoup d'authenticité. Et rien que pour ça, le film vaut le coup d'œil. Donc voilà, donc malgré les quelques petits réserves que je peux avoir, ben je vous recommande quand même de jeter un petit coup d'œil sur un petit truc en plus. Alors je vous dis, c'est pas le film de l'année, c'est pas un grand film, mais vraiment voilà quoi. Si vous avez envie de passer un bon moment en famille, un petit feel good movie, parce que ça fait du bien aussi de temps en temps sortir de la salle, le sourire aux lèvres en se sentant bien, quoi. Hein, pas toujours non plus sortir de la salle avec le cafard en ayant vu un film sur des gens en dépression. Bon, je caricature un peu hein, ici, mais voilà, de temps en temps, quand c'est fait avec le cœur et quand c'est bien fait, pourquoi bouder son plaisir? Voilà, tout simplement. Voilà. Donc un petit truc en plus, vous pouvez y aller. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais vous pouvez y aller. Voilà, vous ne passerez pas un mauvais moment. Voilà. Dites-vous bien que en termes de comédie française, il y a pire. Il y a mieux, beaucoup mieux, mais il y a aussi bien pire. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le faire savoir, à la liker. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les différents réseaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram. Quant à nous, bah, on se retrouvera bien sûr pour parler d'autres films via de nouvelles vidéos. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'avance une bonne après-midi. Salut, salut, à bientôt.